Estamos esperando a ver más. Bonjour mes chers, nous attendons encore quelques connexions, mais il nous faut commencer parce que sinon nous serons en retard. Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous êtes bien et nous nous retrouvons ici dans cette première séance de formation d'unité. Nous commençons avec lecture des questions, enfin des sujets dont nous avons traité pendant la semaine et de la semaine dernière, la question des droits. Et puis ensuite, nous allons proposer certaines actions à travers notre plateforme pour le reste de la semaine. Et dans cette première séance, nous souhaitons commencer à travailler et à dialoguer sur certains sujets fondamentaux, centraux, qui ont un lien avec les sujets de notre projet et surtout la question du terrain religieux, les liens de la religion avec l'espace public. Donc, je crois que nous aurons une séance introductoire qui sera très intéressante et je voudrais vous demander mes excuses parce qu'il nous faudra traiter de plusieurs sujets en même temps, et nous allons traiter de ces sujets de façon à les introduire, mais nous aurons ensuite d'autres semaines pour pouvoir dialoguer, les expliquer. Et l'idée est justement d'être le commencement, le début pour entrer dans ce sujet. Comme je vous l'ai expliqué, elle a un lien, un rapport avec le terrain général qui nous intéresse, qui est le promouvoir la question religieuse par rapport à la société civile, terrain politique en général. Donc, je voudrais commencer. Je vais passer la parole à Elisabeth pour qu'elle nous fasse une toute petite présentation pour que nous puissions commencer. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être ici aujourd'hui. Je vais vous montrer certaines questions. Ce sont des questions dans vos langues et je souhaite que vous répondiez à ces questions dans le chat, si possible dans le même message. Et je vais vous montrer comme il vous faudrait répondre. Et puis ensuite, nous allons voir la réponse à vos questions. Entonces, no sé si pueden verlas bien. Est-ce que vous pouvez voir les questions? Sí, se ve perfecto. Oui, ça se voit très bien, merci. Bon, maintenant, vous avez 5 minutes pour répondre à ces deux questions sur le chat. Entonces, reiteramos, la idea sería que estas preguntas las puedan responder en el chat y después, pasados los 5 minutos, vamos a empezar a leerlas y pueden escuchar los intérpretes si quieren en sus idiomas correspondientes.
Si tienen alguna pregunta o alguna consulta, nos dicen, ¿sí? O lo escriben o nos hablan. También para que sepan, la primera pregunta no tiene que ser demasiado extensa. Pour que vous le sachiez également, il ne faut pas répondre trop long. Vous pouvez dire oui et non pour la première question. C'est simplement pour voir un peu si vous avez une position, enfin une certaine connaissance pour ensuite pouvoir appréhender ce sujet. Hola, buenos días para las personas que Bonjour à tous. de llegar. Estamos en este momento realizando una Nous sommes actividad. en ce moment en train de réaliser une activité La idea en sus respectivos idiomas, la idea et nous allons expliquer dans vos langues. Nous espérons que vous puissiez répondre à ces questions sur le chat. pues, les ayudará a Et puis ensuite, les traducteurs vont nous aider à traduire ces réponses. interpretación en portugués. Et nous avons donc l'outil d'interprétation en français, espagnol et portugais. Merci. Bueno, si se animan a ir copiando, Bon, je ne sais pas si vous souhaitez écrire sur le chat, on peut continuer à partager. Bon, il y a Romel et Rodrigo qui qui ont partagé leurs réponses. bueno, si quieren voy a ir leyendo, por ahí. Bon, je vais lire alors, puisque nous avons l'interprétation, et là, vous pouvez nous écouter. Et il y a Rommel donc qui plusieurs fois non, c'est la question numéro 1, nombreuses fois non, parce que la façon de voir que chaque
cette chose est différente, ça dépend du point de vue, de la perspective. Et Rodrigo dit que oui, je crois que oui, même si historiquement, elles semblent être des idées, propositions, des expériences vitales à l'opposition. L'existence de la laïcité naît épistémologiquement du besoin de se contramettre à la vie ecclésiastique. Et tout point de vue de chaque individu est fondamental pour les démocraties. Très bien, oui. Et je continue à lire, André, dans la 1, oui, complètement, je considère que oui. Et par rapport à la 2, oui, je crois que ce serait l'idéal, ce serait qu'il y ait un climat, un environnement social, que tous les acteurs sociaux puissent être écoutés. Le droit est un des instruments, des outils pour assurer la liberté de conscience, que la liberté de conscience puisse devenir concrète. Bon, je vais lire celles qui sont en espagnol et puis ensuite, on va demander à quelqu'un de ceux qui sont ici du Brésil s'ils peuvent lire celles en portugais. Et, et donc, je vais lire en espagnol de Eric. Oui, par rapport à l'un, parce que le religieux fait partie de la vie, comme n'importe quelle autre dimension. Le problème, c'est que plusieurs fois, les fondements religieux sont inamovibles, ce qui va difficulter le dialogue. 2. Le dialogue est une recherche. Et là. Et bon, Eric, je ne sais pas si tu veux continuer à répondre. Tania, est-ce que je peux te demander à que tu le lises parce que je ne vais pas lire avec mon portugais qui est affreux, ce serait affreux, s'il te plaît. Si tu peux le lire, comme ça les traducteurs peuvent partager avec le reste du public. Taina, s'il te plaît, tu peux? Tu peux lire ce que tu as écrit, s'il te plaît? Bom dia. Bonjour. Ma réponse pour la première question, oui. L'État et les religions agissent dans plusieurs sujets qui peuvent être complémentaires pour une meilleure société. Et la réponse à la seconde question, c'est la garantie de la multiplicité de perspectives. Merci, Taina. Bon, je continue à lire. Je crois qu'il y a... Bon, je continue à lire de Rodrigo qui a mis par rapport à la 2, la démocratie comme activité s'alimente justement de tout ce qui est de cette expérience pluraliste, dialogue et métaphysique qui offre une dimension différente et qui est complémentaire à l'environnement dans laquelle la démocratie se développe. Je crois que c'est ça. Bon, voilà. Je vous remercie. Et ensuite, nous pouvons que nous puissions avoir certains sujets en particulier. Et bon, là, plus que cela, les questions, ce serait simplement pour que nous puissions identifier certaines idées générales pour commencer, parce qu'elles représentent un ensemble d'éléments qui sont fondamentaux pour les projets que nous souhaitons développer dans ce cadre d'apprendre au pluriel et c'est comme nous pouvons promouvoir de façon alternative et plus ouverte et justement par rapport aux droits et de façon plus démocratique et les rapports entre les religions et les spiritualités, comme elles peuvent contribuer à la démocratie et au bien commun, comme plusieurs d'entre vous avaient
l'avez dit, ce sont des éléments qui vont ensemble, mais quelquefois, ils sont présentés comme s'ils étaient séparés. Et donc, l'idée est justement de voir comment est-ce que nous pouvons réfléchir à eux d'une façon différente. Et je vous laisse, disons, ce souci. Quelquefois, la division, le clivage entre les éléments, entre la laïcité avec le religieux, et quand nous posons un clivage trop strict entre ces éléments, il y a deux choses qui ont lieu. En premier lieu, ce n'est pas réel parce que la religion, les spiritualités sont une dimension fondamentale de notre convivialité socio-démocratique, mais en second lieu, parce que quand on ne reconnaît pas, quand on n'arrive pas à travailler ce lien, ce qui arrive, c'est que finalement, ce sont les voix les plus monocordiques qui deviennent majoritaires et qui finalement terminent par monopoliser ou concentre l'opinion publique par rapport à ces sujets, ou enfin ces sujets qui ont lieu avec le religieux et le politique. C'est pour cela que nous souhaitons, disons, entrer en profondeur dans cette question. Et je voudrais partager un PowerPoint. Si vous souhaitez, vous pouvez simplement fermer vos caméras, comme ça on aura plus de possibilités de mieux voir. Et je vais vous montrer le diapo. Et là, je vais vous montrer je vais vous montrer ces diapos et puis nous allons ensuite discuter un peu et dialoguer sur cela. Et donc, je vais vous montrer ces diapos. La voilà. Et je crois que vous pouvez les voir. Elles sont déjà là. C'est parfait, oui, bien sûr. Très bien. Comme je vous disais, ce que nous souhaitons faire maintenant, excusez-moi. Ce que je voudrais faire, c'est voir les points, les sujets de départ, et nous allons nous poser des questions très élémentaires, très fondamentales. Et ce qui ne veut pas dire qu'elles soient moins importantes, et j'espère qu'elles ne soient pas ennuyeuses non plus, je ne le crois pas, mais ce sont des questions, des sujets qui sont fondamentaux et qui seront très importants pour notre travail. Ce qui est important, c'est qu'il nous faut poser certaines de ces questions. Par exemple, qu'est-ce que la religion? Pourquoi est-ce qu'il est tellement important que nous nous posions cette question? Surtout parce que la religion, le religieux peut être défini de plusieurs façons et Entonces, tenemos un problema. O sea, creo que estás en el canal, el intérprete que está en español está traduciendo en portugués. Entonces, disculpa interrumpirte, qué pena. Pero eso es para anunciar nomás, ¿no? Sí, es que tenía... Disculpa. Ya, creo que ya solucionamos. Il y avait un tout petit problème de traduction. Là, on a interrompu. Non, sans problème. On peut continuer maintenant. Bon. Je parle, oui, je crois que je parle, oui. Voilà, ça va. Pardonnez-moi, oui. Un instant. Bon, donc, pourquoi nous poser cette question? Qu'est-ce que le religieux? Comment le définir? Et ceci n'est pas une question de l'académie ou abstraite. Et je vous le dis, et nous le disons justement en termes de projet, et parce que nous sommes des organisations qui travaillons avec ce sujet il y a déjà longtemps. Et on peut vous assurer qu'un des grands problèmes et vraiment des grands problèmes de cet espace public par rapport à cette question au domaine religieux et politique, c'est justement parce que ce sont des concepts fermés, religieux, qui s'appliquent dans la politique sans problématisés. Et donc, en revenant à notre diapo, pourquoi nous demander si
quelle est la question de religieux? Parce que nous n'arrivons pas à voir la diversité de formes de croyances. Quand nous nous demandons qu'est-ce que la religion, nous allons trouver plusieurs définitions et plusieurs d'entre elles sont des définitions qui sont institutionnalisées, donc où le religieux peut être comme un génie qui peut être formé, une expression religieuse y aceptan, por ejemplo, lo que pasa en sus comunidades de la misma manera. O que lo religioso tiene que ver con las expresiones particulares con respecto a, digamos, a lo que son las expresiones mayoritarias. Pero ¿dónde quedaron acá las diferencias que hay incluso dentro de las propias religiones? ¿Dónde está o somos realmente conscientes de la pluralidad de expresiones de espiritualidades que hay y de religiones que hay en nuestros países o en nuestras comunidades? ¿O solamente conocemos las primarias? Les principales. Je raconte une expérience dont je fais partie. Je suis argentin et alors, j'habite au Chili depuis 6 ans et je faisais partie de ce dialogue interreligieux dans l'Institut national contre la xénophobie et la discrimination en Argentine et nous étions fondamentalement des représentants du monde religieux en Argentine et des espaces de débat public de l'État. J'appartiens à une tradition évangélique et j'ai été invitée à faire partie de la table de discussion comme un spécialiste dans le thème et non par ma croyance. Mais la personne qui organisait le débat, elle m'a dit, j'ai besoin de la lettre de votre religion. Elle m'a dit, elle n'a pas parlé de mon église. Pour chacun, l'église est une église différente, mais vous êtes représentant de toute cette église. Et j'ai dit non, notre communauté est une église baptiste à laquelle j'appartiens. Chaque communauté locale est indépendante. Je ne peux pas représenter toutes les églises baptistes. Ce n'est pas mon mission. Et alors, ce qui est arrivé est que pendant 3 ou 4 semaines, cette personne me demandait toujours une lettre officialisant la représentation à la religion, mais je leur ai dit, nous ne sommes pas comme l'Église catholique qui a une hiérarchie plus hiérarchique et plus officielle. Dans l'Évangile, ce n'est pas comme ça dans les chrétiens évangéliques. Et après plusieurs réunions, finalement, elle a compris. Et alors, elle a eu du mal à comprendre comment faire ça dans le contexte politique. Mais je raconte cette histoire seulement pour voir que les définitions de comment on comprend les définitions de l'Église, y compris, et elles influencent dans notre espace de dialogue. Une seconde observation importante, nous nous demandons ce que c'est le religieux, parce qu'une idée fermée du religieux propicie des idéaux qui réduisent les modes de compréhension de la relation entre le sacré, le social et le culturel. Il y a plusieurs façons de comprendre la relation entre le sacré et les religions et les spiritualités. Et nous pouvons avoir beaucoup de préjugés parce qu'il ne devrait pas avoir un lien entre ces dimensions-là. On doit comprendre que le religieux n'est pas seulement une expression privée ou individuelle. Le religieux n'est pas seulement ce qui est privé. Mais ce n'est pas cela, parce que le religieux incide directement dans notre dynamique sociale, l'espace public. Il y a plusieurs façons que les identités religieuses et les institutionnalités religieuses et l'université et l'expression de spiritualité sont liées à l'espace public. En troisième lieu, nous devons voir pourquoi il y a
l'instrumentalisation idéologique des croyances. Pourquoi cela arrive? Par exemple, aujourd'hui, et nous allons en parler après, est la question de la liberté religieuse. En ce moment, nous sommes dans un processus où, par exemple, on propose l'un des documents d'une action judiciaire qui dit le suivant. Si ce cas va avant, on serait devant un cas de violation des libertés religieuses parce que si vous appuyez ce procès, vous êtes contre l'Église ou l'expression de toute une religion par rapport à un tel thème. Mais ce n'est pas comme ça dans une Église, dans une religion. Il n'y a pas une seule position par rapport aux questions sociales, morales, idéologiques. Et alors, ce concept fermé de religion, comme si dans un espace religieux, toutes les personnes pensaient également, ça débute dans des procès judiciaires et aussi dans des cas de questionnement de la liberté d'expression, parce que si on pense que l'expression religieuse a une expression homogène, mais il y a des secteurs religieux qui instrumentalisent en nom de toute la religion ou de toute l'expression religieuse, ils instrumentalisent la politique, soit-elle religieuse, ecclésiastique. Il faut trouver une manière d'articuler cela. Et en quatrième place, on doit penser dans d'autres outils de faire une interface politique et religieuse. On doit comprendre le religieux et repenser le religieux pour penser quels sont les outils politiques pour pouvoir promouvoir le pluralisme religieux, quels sont les outils à être utilisés pour arriver à un État laïque. On doit penser à la religion dans un contexte plus ample. Nous commençons avec un problème très basique et très fondamental qui est le suivant. La religion, elle n'a pas toujours existé, mais la religion a commencé à être plus forte pendant une période de la modernité, pendant une période où il y avait une cosmovision plus ample concernant la théologie, le divin, et on pensait que ces contexte théologique était très au-dessus de notre compréhension de la réalité. Mais dans la modernité, on pense que la société est composée de divers secteurs et chaque secteur a son économie. Et le domaine ecclésiastique doit avoir son espace, bien sûr. Alors, le religieux, le concept de religion, cesse d'être la description d'une expérience spirituelle pour la description d'une réalité, d'une série de phénomènes sociaux, de ritualités, d'une série d'institutionnalités. Alors, religion, d'une certaine façon, est une catégorie moderne et dans la modernité, on cherchait catégoriser avec des éléments coloniaux aussi, parce que le religieux, la religion, par exemple, dans les études de géopolitique et des études anthropologiques, à la fin du 19e siècle, l'anthropologie est un thème qui commence à décrire les autres, les peuples indiens, les autres religiosités asiatiques qui sont étranges à nous. Et alors la religion commence à avoir une catégorie pour décrire les autres, mais la description de ces autres est justement ce qui propicie un type particulier de description religieuse. Et ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il y a une manière très monothéiste, mais encore très christianocentrique de définir proprement ce qu'est la religion. Et je dis encore une fois, je ne parle pas des abstractions, je parle des choses qui relèvent de la science politique. Je vous raconte une expérience. Il y a quelques années, j'ai eu une réunion avec la directrice des registres des cultes en Argentine. Et elle a dit, nous avons un grand problème parce que dans les formulaires que j'ai pour les cultes,
C'est un formulaire qui est préparé pour une expression qui nous paraît chrétienne, parce qu'elle demande qui est l'autorité, la hiérarchie, quel est le livre sacré, quels sont les dogmes. Enfin, c'est un formulaire qui demande à partir d'une configuration chrétienne. Alors, il y a beaucoup de religions qui n'ont pas un livre sacré, qui n'ont pas une hiérarchie très claire. Et alors, c'est un grand problème pour nous parce que le formulaire est fait, élaboré pour répondre à une configuration monothéiste et chrétienne, mais pas d'autres expressions. Alors, nous voyons qu'il y a un sens de la religion construit dans l'histoire où la configuration du religieux a été monopolisée et elle influencie les thèmes politiques. Nous devons commencer par ce problème par rapport aux religieux. Et maintenant, je vais parler rapidement. Il y a plusieurs définitions pour définir le religieux. Nous pouvons voir là quelques religions qui sont listées. Il y a des définitions fonctionnalistes ou structuralistes où la religion se transforme dans une réponse pour un besoin, une réponse à un besoin. Il représente un symptôme, une réaction devant une conjoncture sociale X. Et alors, basiquement, le religieux serait toujours une réponse à quelque chose, mais le religieux perd sa spécificité et nous voyons beaucoup ce type de définition. Nous voyons les définitions philosophiques qui traitent plus de définitions philosophiques ou phénoménologiques qui, disons, analysent les religions à partir de comment on lit, par exemple, la question des implications sociales humaines par rapport à la notion du sacré. La définition folklorique ou exotisante où les religieux est exotique, péculier avec ses dates particulières, ses rituels exotiques. Digamos, hay una definición, justamente como decía, folclórica, ¿no? Es como que lo religioso tiene que ver con esos grupos que hacen tipo de ritualidades particulares, que tienen sus fechas, ¿no? Pero se los reconoce, pero son tipo de definiciones que se focalizan más pareciera en esas ritualidades exóticas o extrañas. Hay también definiciones de lo religioso que son teológicas o confesionales, es decir, definiciones de la religión que parten de las mismas expresiones religiosas, del Islam, del judaísmo, del cristianismo, de cómo entienden lo religioso. Y hay también definiciones socioculturales, es decir, definiciones, no me estoy refiriendo solamente a definiciones desde la sociología o de la antropología, sino me refiero a esas definiciones donde se ve lo religioso. Je parle de ces définitions où il y a le religieux comme un élément social, mais en second lieu, qui voit que le religieux a ses propres caractéristiques et que depuis ces caractéristiques, elle se lie avec le reste de la société. Et la question que nous nous posons est, nous hablons de configuration religieuse, mais qu'est-ce qui se passe avec les spiritualités? Et dans ce terrain-là, et là, dans ce sujet-là, il y a plusieurs définitions de religion et je ne parle pas de définition correcte ou incorrecte. Ici, nous trouvons tout genre de définitions et d'une certaine façon, tout ce genre de définitions interviennent d'une façon ou d'une autre selon les contextes et selon les problématiques. Et donc, en premier lieu, pour que nous sachions lire quand nous entrons dans l'espace public et dans la question publique de documents politiques ou les outils, nous devons nous poser cette question, d'où est-ce qu'on définit la religion? Quelle définition nous souhaitons promouvoir selon le contexte? Et alors, toutes ces définitions de religion et d'institution
elles arrivent avec toutes les spiritualités et nous voyons aujourd'hui que le thème de la spiritualité et des croyances articulées, il est utilisé comme une façon de commencer à redéfinir au bien. On ne doit pas nous concentrer seulement sur le religieux en tant qu'un domaine dogmatique, institutionnel. Nous devons voir que la spiritualité, il y a des formes particulières où les sujets, les groupes se reapropian, releen, resignifican las maneras en que asumen los dogmas, asumen sus lugares en las instituciones, etc. El término de espiritualidad o de espiritualidades no es simplemente una categoría más que se está usando en la sociología, en la antropología o en la teoría política, pues no creo que tanto en la teoría política, por lo menos sí en las dos primeras. ¿Para qué? Para intentar simplemente el hecho de que lo religioso no puede ser descrito de manera absoluta, homogénea, estructural. Las espiritualidades, es decir, las formas en que los sujetos se reapropian del tema, tiene que ver. Entonces, por ejemplo, y simplemente lo menciono, dentro del ámbito de la teoría sociológica y antropológica hay un famoso debate entre dos antropólogos, Talal Assad y Clifford Geertz. Y Clifford Geertz tiene un libro que se llama Interpretación de las Culturas, y él tiene una definición de religión que es muy utilizada, que dice, y acá parafraseo obviamente, que básicamente la religión o las religiones tienen que ver con universos simbólicos que tienen un efecto directo en el modo de las conductas de las personas y en prácticas sociales concretas. Entonces dice Geertz, lo que tenemos que hacer como analistas del mundo religioso es ver cuáles son los efectos de ese mundo simbólico, que puede ser cristiano, budista, islámico, etc., cuáles son los efectos de ese universo simbólico en las personas y los grupos concretos, ¿no? Y es más, utiliza un término que dice, tenemos que leer los efectos psicosociales. A lo cual surge otro antropólogo, Talal Assad, que dice, a ver, entre el universo simbólico, entre l'univers symbolique et les effets, une chose qui est très fondamentale, les personnes, les individus, les croyants eux-mêmes, individuellement ou collectivement, ces sujets croyants, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec cet univers symbolique. Alors il dit, il n'y a pas une ligne entre le religieux et son effet social et les sujets qui vont s'approprier des formes différentes d'exprimer leur religiosité. On va voir un exemple très concret. La croix chrétienne. Elle a été emportée par les croisés. Elle a été utilisée par des régimes politiques terribles. En termes de violence, de mettre un homme dans la croix, et elle a été aussi utilisée par la théologie de la réhabilitation, pour parler de la corporalité de ceux qui sont marginalisés. Alors, si je parle très vite, avertissez-moi, s'il vous plaît, parce que je suis très animée. Alors, je vois comment un signe si fondamental comme la croix, il peut avoir des interprétations très différentes dépendant des personnes, des sujets, dépendant des moments politiques. Alors, c'est un moment fondamental quand nous nous questionnons de quelle spiritualité nous parlons quand nous parlons d'une religion. Et d'autres éléments sont très complexes et les choses deviennent encore plus complexes. Et quelles sont les spiritualités?
C'est un défi et un autre terme qui est la sécularisation, qui j'étudiais beaucoup cela. Et alors, j'étudiais la politique et l'histoire dans l'université et nous faisions des travaux dans le domaine social. Et on pensait, quel est cet élément qui est séculaire, parce que le séculaire vient de secularum, ce qui est différent de l'autorité, et avec le temps, séculaire a été considéré ce qui est séparé, ce qui n'est pas près du religieux. Les concepts de sécularisation, il a à voir avec la distinction du camp religieux et du camp politique et social. Ce qui arrive, c'est que les processus modernes de sécularisation qui ont influencé nos théories politiques ont mis la religion comme une chose privée et que peu à peu serait extincte après le progrès de la société. Ce n'est pas réel. Ce n'est jamais arrivé, le temps a passé et nous voyons que le religieux, il ne finit pas, il se transporte, il se pluralise. Il se rend plus complexe. Le religieux et le séculaire, il y a un pluralisme social. Nous notons un pluralisme et nous savons que le religieux a un rôle fondamental dans notre dynamique sociale, politique et culturelle. Et nous ne pouvons pas continuer avec ce discours séculariste moderne. Le religieux devrait être restreint au privé. Mais le religieux, il a un rôle complexe et fondamental. Et on arrive à un deuxième problème. Comment on peut comprendre la liaison avec le religieux, avec le contexte politique et public? Nous devons avoir beaucoup de soins et ne pas simplifier. Il faut reconnaître la complexité. Quand nous écoutons dans la TV et les médias, nous entendons que le religieux, il s'immiscuit à la politique. On doit spécifier à qui nous rapportons. C'est quelle dynamique? Il faut faire une distinction de trois formes de comprendre la réaction entre les religieux et les politiques. D'abord, on peut avoir une notion institutionnaliste, c'est-à-dire, en tant que religieux, les personnes qui font partie de certaines religions vont dans l'institutionnalité politique comme fonctionnaire ou comme gouverneur politique ou même président. Et alors, il y aura l'incidence du religieux dans la mesure où il y a une influence des personnes ou des discours dans le domaine politique. Mais une autre forme de distinguer ces relations est l'élément pragmatique du contexte politique. Et lorsqu'il fait usage du religieux, le domaine politique peut s'approcher du monde religieux pour obtenir des voix, pour obtenir la légitimité, et le monde religieux, à son tour, peut s'approcher du monde politique pour faire un lobby politique, pour avoir du pouvoir, pour avoir une participation dans la création des lois, pour des subsides, pour des projets de loi. Alors, il y a un lien institutionnalisé, mais l'univers, dans un contexte, utilise l'autre. Chacun utilise l'autre avec ses intérêts particuliers, mais il y a une perspective socioculturelle. On ne parle plus de la politique, de la pratique institutionnelle. On voit là le politique sous une perspective plus ample, c'est-à-dire voir le politique avec cette dimension constitutive d'un groupe social
et la constitution de notre identité. Qui sommes-nous comme groupe social, comme communauté? Et là, la dimension politique du religieux n'est déjà plus une dimension de deux mondes qui ont rapport l'un à l'autre, mais la dimension politique, elle passe à faire partie, en ce sens, les religions et les spiritualités contribuent à nos notions du social, des hiérarchies sociales, des perspectives de genre, de l'inclusion ou de l'exclusion de certains groupes de la dimension politique du religieux. Ça a à voir avec le mode des contributions à la construction de qui nous sommes. Encore une fois, je répète, je ne dis pas là que ces trois façons de voir la liaison entre les politiques et le religieux soient meilleures ou pires que l'autre, ou qu'elles soient opposées, mais que ce sont trois formes différentes de comprendre. Et pour nos projets, pour nos initiatives, pour nos façons de promouvoir, nous devons prendre cela en considération quand nous parlons que le religieux incide sur le politique. Bien, de quelle façon une religion passe à faire partie d'un parti politique ou d'un gouvernement? Nous devons voir comme religieux a une incidence dans les formes de vivre ensemble, dans nos pratiques démocratiques. Rapidement maintenant. Mon Dieu, mais 5-2 minutes? Oui. Vous pouvez me dire cela? Alors, vous avez plus ou moins 10 minutes. Parfait. Alors, je vais parler rapidement. La première partie, et je veux vous communiquer qu'il est important de spécifier ce que nous parlons dans nous parlons de religion, parce que les différentes formes de définir la religion, et ce sont des concepts fondamentaux pour interpréter la religion par rapport au contexte politique et social, et pour promouvoir d'autres formes d'être inclusives dans la pluralité. Alors, nous avons 2 minutes, nous avons deux concepts, la liberté religieuse et la laïcité. Ce sont deux termes fondamentaux dans l'application de cette lecture de la réalité. Je vais lire l'article 18 de la Déclaration universelle des droits humains sur la liberté religieuse. Toutes les personnes ont droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit inclut la liberté de changer de religion, de croyance, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa croyance individuelle ou collectivement, publiquement ou de façon privée. Et son observation. Et donc, on a approfondi cette question, on le voit de plusieurs façons, mais c'est un concept fondamental de la liberté religieuse. C'est comme vous voyez ici, qu'il y a une dimension personnelle de chaque individu, du droit de chaque individu. Elle a une dimension communautaire qui a un lien avec les pratiques des communautés et également une dimension sociopolitique. Et justement, c'est cette partie dont nous oublions, la dimension sociopolitique a un lien avec comment est-ce que la liberté religieuse peut se lier à d'autres libertés, à d'autres genres de libertés qu'on mentionne, par exemple, liberté de pensée, d'expression, de conscience ou d'autres. La liberté religieuse n'est jamais quelque chose d'individuel ou de privé. La liberté religieuse se lie à une responsabilité sociale. C'est pour cela que la liberté religieuse a également ses limites. Ce n'est pas une liberté sans aucune limite. Et c'est justement à cause de cela qui
fait que la liberté religieuse soit employée comme une excuse. Quelquefois, on dit que la liberté religieuse est une chose seulement particulière, privée, ou que la liberté religieuse peut, disons, nuire à d'autres engagements et à d'autres libertés. Mais ce n'est pas cela. La liberté religieuse est un droit qui est également un élément de responsabilité sociale. Et on ne peut pas poser que la liberté religieuse soit instrumentalisée, comme je l'avais déjà dit au début, pour défendre des questions particulières ou privées, parce que le religieux est très pluriel et dans ses définitions et ses pratiques. C'est pour cela, quand il y a des secteurs qui, au nom de la liberté religieuse, défendent certains engagements particuliers parce qu'ils disent qu'ils vont devenir plus vulnérables, il nous faut avoir beaucoup de soins parce que ce qu'on fait, ce qui se passe, c'est qu'ils sont en train de défendre des engagements particuliers, mais ce n'est qu'une expression dans le monde religieux et même dans cette même expression religion. Les chrétiens et les chrétiens n'ont pas exactement les mêmes perspectives du point de vue moral, idéologique. Les expressions religieuses sont très plurielles dans la chrétienté et la chrétienté est extrêmement plurielle dans ses positions idéologiques, morales ou politiques. Donc, quand nous parlons de liberté religieuse, de quel genre de liberté nous parlons, de quel genre de groupe religieux nous parlons ou de façon de définir le religieux, de religion nous mentionnons. Et un autre aspect également qui mais ce n'était pas seulement ce que je voulais parler, mais enfin, c'est la question de la laïcité. Elle existe, je vais lire ici, il y a un accord dans lequel laïcité, qui a cet élément de séparation entre le pouvoir civil et le religieux, l'impartialité, qui n'est pas la même chose que la neutralité, ensuite nous pouvons le discuter, de l'État face à une religion, à une idéologie particulière et la liberté de conscience et traitement égalitaire des citoyens et citoyennes. La question de la laïcité est un sujet très important pour l'Amérique latine. On parle de laïcité enfin théoriquement, mais en pratique, c'est une chose très différente. Mais la question également c'est que nous posons une séparation entre État et Église, mais on souhaite faire également une séparation trop stricte entre l'unique et le religieux, qui doivent être des choses travaillées de façon différente. Est-ce qu'il faut vraiment séparer l'Église de l'État pour ensuite pouvoir mieux approcher la dimension publique de la religieuse? Et je vais répéter cette idée pour que nous puissions discuter. Il faut séparer l'Église de l'État pour que nous puissions approcher politiquement la dimension publique de la religion. Et ceci est fondamental. Nous avons besoin d'outils juridiques et politiques pour pouvoir promouvoir l'importance sociale, l'importance politique de la religion. Comme nous avons parlé auparavant, et nous posons cette question, mais s'il existe un État laïque sur les documents, est-ce qu'il y a vraiment un État laïque? Comment est-ce que nous pouvons promouvoir une vraie séparation entre l'Église et l'État, mais pas pour mettre l'Église dans le domaine du privé ou public, mais que nous puissions, à partir de perspectives publiques et cadres juridiques, voir cet élément de pluralisme religieux comme quelque chose qui constitue nos sociétés et qui a une importance fondamentale. Et ici, certaines questions pour que nous puissions ensuite discuter, mais enfin, ce n'est pas pour les répondre ici, mais que nous devons nous faire au long de tout ce processus de formation que nous allons avoir, mais aussi de penser et réviser les projets de chacun. Comment est-ce que nous pouvons promouvoir une vision plus large sur la richesse des façons de croire dans nos contextes? Comment promouvoir l'importance politique du pluralisme religieux et des spiritualités en
termes d'un soutien, d'une contribution à la démocratie, pour que leur religion ne soit pas un élément qui est, disons, approché comme si ce soit quelque chose de privé, mais qui soit vraiment approché dans sa diversité, dans sa pluralité, comme une contribution à la démocratie et par rapport à d'autres agents, à d'autres terrains, à d'autres acteurs sociaux. En troisième lieu, nos initiatives peuvent contribuer à une révision du principe de la laïcité et de l'application de politiques publiques en termes politiques, en termes d'État. En termes de politique publique, comment est-ce que nous pouvons contribuer à qu'on respecte le principe de la laïcité, mais qu'il existe également des outils politiques, juridiques qui puissent contribuer au pluralisme religieux. Et là, j'insiste également, la pluralité ou la promouvoir cette pluralité a un rôle fondamental pour lutter contre ces voix qui prétendent se montrer de façon hégémonique et monopolique et lier le religieux à une unique perspective. Et finalement, comment promouvoir une idée de liberté religieuse qui ne soit pas vue seulement comme un droit privé pour devenir un principe fondamental de la défense des droits de l'homme. C'est un souci que nous avons plusieurs fois. La liberté religieuse, elle est employée pour nier les droits humains. Et c'est vraiment paradoxal parce qu'on parle de liberté pour ensuite nier d'autres libertés. Comment est-ce que nous pouvons faire pour qu'il y ait une conscience de que la liberté religieuse est une liberté qui dialogue avec d'autres libertés et qui va promouvoir d'autres libertés et on ne doit pas résister à elle, mais qui va contribuer justement à l'ordre du jour, aux engagements des droits de l'homme. Je n'ai que 10 minutes et je vais vous laisser ici. Bon, comme je vous avais dit au début, je sais qu'il y a plusieurs sujets ici, plusieurs terrains, mais ce que je voulais faire maintenant, c'est faire justement un peu, présenter un peu ces sujets dont il nous faut penser et ensuite nous allons continuer à dialoguer, faire cette cartographie des sujets. Bon, maintenant, les questions. Je ne sais pas comment est-ce que nous pouvons faire ici. Je crois qu'il y a plusieurs questions là qui sont, je crois elles me sont posées. Bon, là, c'est qu'on répond, c'est les gens qui ont répondu les questions là du début. Ah bon, d'accord. Mais là, si vous voulez poser des questions, enfin, oui, s'il vous plaît, il vous faut lever la main. Comme ça, on vous passe le microphone. Donc, vous posez vos questions, d'accord? Questions, commentaires, opinions, critiques. Bon, les critiques, qu'ils soient politiquement corrects. Bon, le microphone est ouvert. Ahí está, Un Ernesto. silence, là, Ernesto. Bonjour, bonjour à tous qui sont réunis. Bon, là, nous voudrions contribuer, j'espère n'offenser à personne. Je crois que les religions, la dimension religieuse qui existe ou de croyances qu'il y a à travers le monde, et je crois que nous, comme êtres humains, devons respecter les différences idéologiques de croyances, les pratiques et les coutumes, parce que plusieurs fois, les religions n'existent, il n'y a pas de ce respect, mais comme être humain,
qui croyons que ce qui doit y avoir un respect vers les autres êtres humains, le territoire, les cultures, les autres êtres humains. Donc, c'est ce qui doit nous guider, c'est justement le respect, l'amour envers nous-mêmes et vers les autres prochains et vers la société également. C'est ça seulement ce que je voulais dire et je voulais vous saluer simplement. C'est ça. Merci. Merci, Ernesto. Et là, enfin, il y a des opinions et des commentaires. Je ne sais pas si vous avez encore des commentaires, des... Et là, il me faut lever la main? Non, non, pas maintenant. D'accord, c'est ouvert déjà. Bonjour à tous. Je ne vais pas mettre la caméra parce que j'ai des problèmes. Bon, je voudrais remercier les contributions de la tienne, Nicolas, et qu'on m'ait invité également comme justement pour entendre cette... Et je voudrais vous demander une chose qui m'intéresse particulièrement, qui est, par exemple, la question de l'art et de la culture dans ces points d'intersection, parce que la religion, comme elle est également politique, les expressions artistiques le sont également. Donc, dans ce grand pot-pourri d'expériences vitales, quelle position occupent pour toi les manifestations artistiques qui viennent d'un côté ou de l'autre? Merci, Rodrigo. Je ne sais pas, je vais la répondre ensuite. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres commentaires. Bon, je vais donc répondre à cette question comme ça. Bon, ce que disait Ernesto, c'est que je suis d'accord avec ce qu'il nous a dit, mais le grand défi se trouve justement dans cette double voie. En premier lieu, comment est-ce que nous pouvons faire pour récupérer des missions plus positives de ce qui est religieux et des spiritualités? D'un côté, des religions, les religions ont été plusieurs fois au long de l'histoire des outils, elles le sont encore d'ailleurs, certaines expressions, certaines manifestations de voir le religieux, des expressions concrètes ont été employées pour nier des droits, pour exploiter, pour marginaliser, mais également, et nous sommes des témoins qu'il y a des expressions spirituelles et religieuses qui contribuent au bien commun, qui contribuent à la démocratie. Et donc, revenons à ce double jeu. Comment est-ce que nous pouvons faire pour, d'une part, pour que ces voix qui contribuent au bien commun soient plus visibles, pour que le religieux ne retombe pas dans ce stigma d'être le religieux, le stigme d'être seulement le religieux, se lie seulement à certaines pratiques conservatrices ou oppressives, également comme une autre cosmovision où le religieux, le spirituel est un synonyme de correct ou de bonté, ce n'est pas également le cas quelquefois. Donc, comment est-ce que pouvons-nous faire pour que le religieux n'est jamais homogène et qu'il s'inscrit dans les mêmes tensions, dans les mêmes polarisations qui font partie de notre réalité? Mais d'autre part, il me semble important comment est-ce que nous pouvons décrire ces dimensions du comportement humain, du respect, du dialogue, pour que Je crois qu'on a eu un problème. Ah bon, ces dimensions
ce respect et cette convivialité, ce dialogue comme des dimensions qui sont intrinsèques à l'être humain, mais justement pour comprendre la dimension spirituelle et de la transcendance comme faisant partie de cette humanité sans nécessairement dire que c'est une religion, une croyance. Mais d'une part, des croyances et des religions, nous pouvons disons, soutenir ces instances qui sont caractéristiques de l'humain depuis une vision particulière et les promouvoir depuis là. Donc, je crois qu'il nous faut avoir un aller-retour. Par rapport à ce qu'a dit Rodrigo, les expressions artistiques me semblent également, je crois que c'est un sujet très important par rapport à ces initiatives avec ces projets justement qui ont un lien avec une dimension artistique de quelque chose qu'on souhaite communiquer d'une autre façon, de façon esthétique. Et je crois que c'est dans ce sens-là que, et là je reprends cette question de la double voix que j'avais mentionnée, je crois que la dimension artistique est en soi-même, et permettez-moi peut-être, je ne vais pas trop réduire cette question, mais l'artistique en soi-même a une dimension de transcendance, d'apprendre à penser au-delà de notre réalité. Et là, je pense que d'autres façons, l'art, par exemple, est une façon de nous mener à voir d'autres façons, à voir d'autres expériences, non seulement du sacré, mais également de la dimension sacrée, du mystère, la dimension de la transcendance qu'a la vie humaine, mais également les propres expériences sociales. Et d'autre part, en revenant à la question antérieure, je crois que l'art est un terrain où nous pouvons voir comme ces principes de la diversité religieuse, l'art n'est pas seulement une dimension folklorique, si vous me permettez revenir à cette définition du début. L'art est une façon de communiquer d'une autre façon et d'une façon alternative ces perspectives et voix qui pensent d'une certaine façon. Donc, je crois que c'est fondamental de voir ou de poser les choses d'une façon alternative. Là, je vois Ryan qui a levé sa main. Oui, j'ai levé ma main. Je voudrais remercier ce contenu et ce qui m'a attiré l'attention était la première question sur si on pouvait parler plus de cette question de la polarisation, parce que récemment, j'étais en train de lire qu'au Canada, on ferme une église à chaque semaine et que certains mouvements sont en train de tracer comment est-ce que la religion se modifie au long du temps. Et après la pandémie, nous avons eu certains espaces qui ont été vidés et justement, ces espaces sont devenus privés. Et justement, sont devenus privés, exactement. Et là, dans ce nouveau contexte post-pandémique, nous qui étudions en religion, nous mène à penser comment le sécularisme et cette façon d'exprimer la foi est en train de changer, mais elle n'a pas disparu, comme toi-même tu l'as expliqué. Donc, je voulais remercier. Je crois que cette construction sera très intéressante, non seulement sociale, mais pour qu'on puisse y réfléchir. C'est ça. Merci. Très bien, Ryan, et merci beaucoup. Et on va justement discuter cela. Bazou, s'il te plaît. Bazou, je ne sais pas, on n'arrive pas à t'entendre. On ne sait pas si tu parles. Ahora sí me escuchan. Ahora sí. Ah, là, vous m'écoutez, oui? Vous m'entendez? D'accord. Oui, très bien. Merci, merci Nicolas pour ta présentation. J'apprécie beaucoup ces réflexions. Et là, j'ai surtout 3 questions par rapport à l'article 18 des droits de l'homme. Et c'est que ce droit inclut le droit de changer de religion et de croyance. Et là, ce que je veux dire, c'est que certaines communautés de foi travaillent avec un prosélytisme et comment travailler avec ce prosélytisme.
Et également, cet article montre l'individuel comme collectif. Donc, comment est-ce qu'on pourrait comprendre entre le droit individuel mais également le droit collectif quand nous parlons de sujets comme avortement, mariage égalitaire, et si nous pourrions comprendre que la liberté religieuse oblige les communautés de foi à avoir une convivialité entre elles, où elles sont obligées, parce qu'il y a plusieurs communautés de foi qui se nient à partager, mais même elles interdisent à leurs croyants. Donc là, c'est des questions que je voulais poser. Merci, Bazou. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, d'autres interventions. Bon, là, je crois que nous avons presque une demi-heure encore pour discuter cela, enfin. Bon, donc je commence à répondre à Rayani. Je n'ai pas souhaité entrer dans ce qu'a dit Ryan. Enfin, la question de la sécularisation, de la laïcité, est très important. Il faut parler de la laïcité parce que c'est un paradigme, c'est une façon où la théorie politique moderne et également dans nos théories politiques en Amérique latine jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est un sujet important. Il n'est pas seulement dans l'espace universitaire ou de l'étude des religions. Nous voulons parler de sujets qui ont vraiment un impact sur le politique, le social. La laïcité, dans son cadre traditionnel de la modernité ou de la théorie de la laïcité, posait, comme je l'avais déjà dit, que le religieux devait se séparer de ce qui est politique et qu'elle avait sa propre dimension d'exécution. Et enfin, au long du temps, les théories de laïcité ont dérivé, c'est que le religieux doit rester dans le privé ou le religieux doit avoir une typification institutionnelle particulière, sa spécificité institutionnelle particulière, ou il y a d'autres lectures plus encore laïques, séculaires, qui disaient que la religion allait disparaître au long du temps à mesure que la société se développe. Mais l'histoire nous montre quelque chose de différent et surtout l'histoire à partir de la Seconde Guerre mondiale du XXe siècle. Et c'est qu'en réalité, il n'y a pas une diminution des religions, mais qu'au contraire, on a une pluralisation du phénomène religieux. Donc, à cause de, ce n'est pas parce qu'il y a eu, c'est parce qu'il y a eu, on surgit de nouvelles religions, mais que le phénomène de la mondialisation nous a montré qu'il y a beaucoup de diversité religieuse et il y a eu également certains événements qui ont montré que les grandes religions commencent à montrer leur clivage interne d'une certaine façon et on commence à se poser pendant la seconde moitié du XXe siècle la question de la post-laïcité et où on ne pose pas qu'il faut avoir une séparation entre le religieux et le social, mais comment on commence à se demander que le religieux commence à changer à mesure que les processus sociaux changent. Donc, nous passons d'une notion de sécularisation, de laïcité qui sépare à une théorie de post-laïcité qui, comme l'a déjà dit un grand philosophe, ce n'est pas qu'il y ait une crise entre croire, non, il y a une crise entre les formes de croyance, mais pas une crise dans la croyance, de la croyance. Donc, c'est un phénomène ou un élément très important. C'est comme nous voyons la laïcité comme un phénomène de changement, de mutation, de transformation. Bon, là, et là, je reviens à ta question. Ce que tu disais en ces derniers moments, on voit que les éléments de laïcité nous mettent en opposition à certaines choses. Bien sûr, il y a un élément de séparation entre le domaine religieux et d'autres sphères de la société, qui peut être le domaine politique et d'autres aspects qui ne font pas partie du monde religieux. Mais cette séparation, ce clivage que les théories de la laïcité
posait, où on essayait de faire justement, disons, atomiser ou segmenter le religieux et les croyances de côté particulier, privé. Ce que la laïcité se demande maintenant, c'est que, bon, oui, bien sûr, il y a une séparation, mais le religieux doit se lier. Donc, cette séparation, elle n'est pas seulement une instance de ségrégation ou de le laisser dans le privé, mais c'est une séparation qui dit que le religieux est présent, le religieux change, n'est pas stable, mais que la religion va construire de différentes façons de se lier à l'espace social. Donc, la laïcité continue à être un défi, puisque la laïcité, ce qu'elle se pose, c'est que la religion est un lien avec le social et politique et que ce changement dans plusieurs univers, c'est donc comment est-ce que nous pouvons travailler cette question en termes politiques. Entonces, ese es el desafío que hoy nos Dans des pone. termes religieux. Ici, c'est le défi posé par la sécularisation. La sécularisation, et je l'explique dans la théorie politique, elle est un fondement pour continuer à laisser les stéréotypes du religieux dans la vie privée. Alors, le défi est comment peut-on relier comment relier la pluralité entre les relations entre les politiques publiques et sociales et la religion. Lorsque le problème surgit, lorsque la violence que vous avez mentionnée, Hayani, et nous pouvons mentionner encore d'autres types de violence, la violence surgit lorsque cette liaison entre les religieux et le social, je poserai le problème d'une façon symétrique et homogène. On doit présenter des alternatives à la construction de ce lien. C'est le défi que nous avons maintenant dans ce projet. Les questions que vous avez posées, en réalité, pour moi, elles représentent un défi. Parce qu'on doit cesser une instance légale. Et je viens plus de la théologie, de la philosophie. Le monde légal, pour moi, est un grand défi. J'essaie d'apprendre, mais la façon dont vous avez parlé, l'article 18, il concerne la reconnaissance des différentes façons de vinculer les objectifs sociaux et religieux. Il faut reconnaître la liberté religieuse et la possibilité de changement des croyances et aussi la non-croyance. Mais vous avez bien dit, ce changement de croyances est là où nous allons nous voir devant cette Qu'est-ce que signifie la possibilité de changer une position? Ça a à voir avec changer, parce que notre croyance comme universelle et absolue, et nous laissons dehors toutes les possibilités de croyances et de sujets. Il y a des individus qui changent de religion ou un collectif qui veulent changer de religion et de transformer sa relation avec l'expression religieuse. Je vais donner un exemple, peut-être le plus proche à notre contexte, le christianisme. Le christianisme a ses propres mutations internes. Ce n'est pas une il n'y a pas une façon unique d'être chrétien ou chrétienne. Il n'y a pas une seule façon d'être catholique. Alors, cet article pose sur la table, dans la discussion, les différentes façons d'avoir une relation. En ce qui concerne l'individuel et le collectif, la question que vous avez posée, c'est un défi pour moi, spécifiquement dans des termes légaux. Ça concerne comment on va comprendre les religieux et comment redéfinir le religieux.
C'est ce que j'ai dit au début. Si nous comprenons qu'une expression religieuse est inévitablement à voir avec une seule forme de voir les choses moralement, alors le principe d'individuel et de collectif se heurteront. D'abord, on doit considérer que le religieux peut admettre de différentes façons de comprendre des conceptions individuelles, mais aussi groupales, par rapport à certains thèmes. Et alors, nous sommes devant des groupes LGBT, par exemple, mais dans beaucoup de religions, dans le judaïsme, dans le christianisme, dans l'islam, et aussi lorsque quelques expressions dogmatiques s'opposent à ce groupe LGBT. Et alors, quel est notre défi? D'abord, la reconnaissance de définir, de parler et définir le religieux comprend ces dimensions de changement interne et aussi ces dimensions ont un impact dans d'autres éléments sur les individus parce que les individus travaillent et nous avons un rapport avec l'État, nous avons des droits qui ont à voir avec un cadre social plus ample. Et la forme particulière du religieux ne peut pas être un élément qui empêche le développement du droit de ces personnes ou ces groupes d'agir dans les secteurs de la société. Mais cet élément, l'article permet que nous puissions donner l'espace pour comprendre cette pluralité, mais dans des termes légaux, mais dans des termes juridiques, je m'excuse s'il y a des étudiants de droit ou des avocats qui participent au débat. Il y a beaucoup de trous juridiques, il y a des blancs juridiques, si je peux le dire. Je m'excuse pour parler de ce domaine parce que parfois ça a à voir avec le manque d'outils juridiques et parfois d'autres éléments parce que nous naturalisons les formes de comprendre le religieux dans le domaine juridique. Ce que je veux dire, c'est que si nous comprenions la notion de religion d'une façon plus comprenante, les outils juridiques ne seraient pas un empêchement, un obstacle, mais elles pourraient être un chemin pour promouvoir cette pluralité. Les outils juridiques ne seraient en soi un obstacle. Mais quel est le problème? Le problème, c'est qu'il y a un sens restrictif du proprement religieux, comme ces groupes que j'ai mentionnés. Dans une action juridique, par exemple, il disait que la liberté religieuse était attaquée, mais la liberté religieuse de qui? De la communauté, des individus qui se sentent contrariés par un principe moral. Et qu'est-ce qui arrive avec les individus qui concordent, qui sont d'accord avec ce point? Ce sont des éléments, des trous, des blancs où nous devons nous approfondir. La liberté religieuse, elle s'implique avec le devoir. Alors, allons voir. Il y a deux choses concernant la liberté religieuse. Le droit fondamental est comme le droit, il a un rôle et un lieu dans le développement des individus et aussi des communautés sociales. Et après, la liberté religieuse a à voir avec une responsabilité des communautés, des individus à partir de leur foi par rapport à la communauté. Alors, la liberté religieuse et les autres ne peuvent pas obliger à quelque chose. Mais la question est que si, par exemple, certains secteurs religieux qui ne veulent pas être ensemble ou dialoguer avec d'autres groupes religieux, ils ne peuvent pas exiger à partir de l'espace public et politique une exclusivité qui ne permette pas le développement du droit et de la légitimité d'autres expressions parce qu'ils ne veulent pas dialoguer par des questions morales ou par des disputes religieuses, n'importe. Là, nous parlons de lorsque la liberté religieuse fait partie d'un contexte plus ample. Alors, j'ai dit que
Le concept de liberté religieuse doit être rendu plus complexe parce que dans quelques contextes, il est vu comme un droit privé. Alors, il doit comprendre les autres implications avec d'autres domaines de la vie humaine. Et alors, il est déjà tard. Je sais que peut-être on peut avoir d'autres commentaires, d'autres questions, mais nous allons expliquer quelques dynamiques que nous allons faire dans la plateforme et j'aimerais simplement laisser une inquiétation, une provocation. Vous allez expliquer, Isabelle, la dynamique? D'accord. Alors, lorsqu'elles expliquent, pendant qu'elles expliquent les dynamiques, je vous invite à faire le suivant. Vous pouvez écrire au chat, encore une fois, et ce sera un registre, une phrase. Si vous devriez penser dans une phrase représentant ce que vous croyez que nous devons approfondir, que vous croyez qu'il faut étudier, approfondir plus. Si vous avez une inquiétation, quelle serait cette inquiétation? Pensez une phrase de 8 mots au maximum. Qu'aimeriez-vous approfondir, examiner, analyser plus profondément? Nous allons mettre tout cela ensemble et partager quels sont les défis que vous sentez qui existent. Quelles sont vos inquiétations? Je vous prie de prendre des notes au chat et nous pouvons maintenant entendre Angela et Elisabeth, je ne sais pas laquelle va parler, pour qu'elles puissent expliquer comment va marcher notre dynamique d'aujourd'hui. Pues también tenemos otra dinámica. No sé si Elizabeth o explicamos primero lo de la plataforma. Si continúas. Explicar primeiro na Sí, plataforma. expliquen mientras responden estas preguntas y después pasamos a la dinámica final. Ok, bueno, inicialmente teníamos la forma de Moodle, que creo que la mayoría recibió información sobre A maioria de vocês recebeu informações. cómo han accedido a esta plataforma y que puede ser un poco complicado para las personas que no tienen buena conexión de internet. Proponíamos usar un grupo de WhatsApp. Et si vous n'avez pas une bonne connexion Internet, vous avez déjà reçu une explication pour que nous puissions partager et entendre. J'aimerais vous pour comparer. Nous allons continuer avec cette question virtuellement par le chat. Angela, vous aimeriez en parler plus? Cet enregistrement, nous allons faire l'upload dans les 3 langues et pendant les jours prochains, nous allons partager le lien pour que vous puissiez écouter et pour rendre plus facile l'accès au contenu, les vidéos, les lectures que nous avons préparées pour ce cycle de capacitation. Et maintenant, je vais passer la parole à Elisabeth. Oui, nous allons vous donner 2 ou 3 minutes pour mettre dans le chat la phrase. Nous avons mis dans le chat exactement ce que nous demandons, ce que vous pensez que doit être questionné, examiné, etc. à partir de ce qui a été dit aujourd'hui. Et après, nous allons finaliser
notre événement. Bueno, mientras suben entonces sus respuestas, por favor sigan escribiendo. Pendant que vous écrivez les réponses, je vous prie de continuer à écrire ces phrases et alors on va partager ce que chaque personne a écrit. Nous allons maintenant passer à la dernière dynamique. Nous voulons savoir comment vous avez senti dans ce workshop. Je vais vous montrer une image avec des expressions. Como pueden ver, son Comme imágenes vous pouvez voir, nous avons ici des images de chats. Donc, si vous pouvez mettre le chiffre du chat avec lequel vous vous identifiez le plus après cette séance. Definitivamente el 6, me encantó esa. Como que Bon, vraiment, la 6, c'est celle qui m'a plu le plus. L'affirmation là du 6. y se ven varios 6. Là, oui, bien sûr, on voit plusieurs 6 déjà qu'on répond. Bon, je crois que presque tous, vous avez presque tous répondu déjà. Et avant de poursuivre et conclure cette séance, nous souhaiterions vous inviter à que vous branchiez vos caméras pour que nous puissions prendre une photo de cette première séance. Todos están listos. Êtes-vous prêts? D'accord? Oui? Vale. Très bien. Voy a tomar la foto, pero Dani o Ale o Elizabeth. Bon, je crois j'ai pris une photo, mais je crois que si l'autre collègue peut prendre également, Elisabeth peut prendre également une photo de backup, oui, pour être sûr. D'accord, 1, 2, 3. Très bien. Bueno, muchas gracias a todos. Bon, merci à tous et à toutes. C'était un plaisir. Je crois qu'il y a encore plusieurs sujets. Donc, merci et nous continuons avec le processus. Merci. Merci à tous de cette participation. Bon, nous allons
rester en contact. Merci.